Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Bienvenue dans cette vidéo pour savoir si vous êtes heureux ou pas. Et si vous ne l'êtes pas, je vais vous apprendre quelques clés. A savoir que cette vidéo est en deux parties et c'est ici la deuxième partie. La première partie est dans la description, c'est sur la dépression en fait. Et c'est pour en sortir ou pour ne jamais tomber dedans. Si vous l'avez déjà vu, c'est parti. Si je vous demande si vous êtes heureux, vous me répondez quoi vous? Moi avant, j'aurais tout bêtement répondu que ça allait en fait. Sauf qu'en répondant ça, je répondais pas spécialement à la question. Et un jour j'ai compris. Je me suis réveillé un matin et j'étais écœuré d'être malheureux. Et en fait à force de laisser traîner, c'est devenu normal. En fait cet aspect non heureux, c'est devenu normal parce que ça se passait tous les jours. Et ici je vais vous donner quelques clés pour aller mieux, pour être plus heureux. Mais d'abord pourquoi je me permets de faire cette vidéo. Dans la première vidéo, je vous ai appris que, malheureusement, j'ai eu une petite période de dépression. A savoir qu'à la base, je suis ambulancier et que je parle beaucoup avec mes patients. Et qu'à la plupart de mes patients en fin de vie me disent pratiquement tous la même chose. J'ai des regrets, mais j'aurais dû. Avec tout ça, il faut savoir que ma plus grande phobie, c'est de mourir, enfin tout simplement. Mais j'ai appris à décaler cette phobie et de m'en servir comme une force. C'est-à-dire de vivre vraiment une vie pleinement heureuse. Et c'est pour ça que si je peux vous aider, c'est avec plaisir que je le fais et voilà la raison principale de cette vidéo. Premier point, éjectez toutes les personnes toxiques de votre vie. Celles qui disent qu'ils peuvent vous parler mal parce que c'est pour vous. C'est pas vrai. C'est aucunement vrai. Par exemple, dans ma propre vie, il y a peu, alors que j'étais encore en pleine dépression totale, un ancien ami à moi est venu me dire que mes vidéos étaient vraiment mauvaises, point de vue montage. Et point de vue critique, il a vraiment été sévère. Il y avait une certaine construction, tu voyais qu'il y avait une certaine part de vérité dans ce qu'il disait, mais c'était mal amené et c'était tout simplement méchant. Et il a fini par me dire qu'après 1 an et demi de YouTube, je devrais avoir le même niveau en montage qu'une personne qui a fait 1 an et demi d'études dans le montage, donc à l'université. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, c'est pas logique. Et c'est là que j'ai compris. Gardez toujours un sens logique dans votre vie. Si une personne vous critique, alors posez-vous la question. Est-ce que c'est constructif ou pas? Si ça ne l'est pas, ou si c'est mal amené, vous éjectez. Quoi qu'il arrive, cette personne ne pourra pas vous apporter grand-chose de positif. Et c'est vrai qu'en faisant ça, vous allez être moins entouré. Mais croyez-moi, des bonnes personnes dans ce monde, il y en a. Agissez par vous-même et ne laissez pas une autre personne vous dicter votre vie. C'est la vôtre. C'est à vous de choisir comment la vivre. Et ici, je parle de prendre des initiatives, des décisions. Vous êtes des êtres humains à part entière et c'est gratifiant de prendre des décisions. Arrêtez tout le temps de laisser d'autres personnes prendre des décisions à votre place. C'est énervant, ça ne sert à rien et vous allez vous ramollir. Arrêtez de penser que le plaisir est une émotion unique. Par exemple, j'aime le chocolat et quand j'en mange, j'éprouve du plaisir, ça me rend heureux. Mais il y a une autre façon de prendre du plaisir. Par exemple, je vais à la salle de sport et je me bourrine mes bras pour qu'ils soient musclés, sauf que ça fait mal à un moment donné parce que tu forces. Mais je prends du plaisir à la fin parce qu'ils soient un peu plus gros, parce que je me sens mieux dans mon corps. Vous comprenez? Ici, je vous demande d'être ouvert dans les sensations de votre corps, en fait, tout simplement, des plaisirs directs et indirects. Et une fois que vous avez pris conscience de tous ces types de plaisirs, vous deviendrez plus heureux. Arrêtez tout le temps de viser d'être à 100% heureux. Visez tout simplement d'être plus heureux. Ça sert à rien de toujours tout vouloir, tout de suite, trop vite. Prenez le temps. Vous allez l'avoir. Prenez le temps et avec un minimum d'effort, vous allez accéder à ce que vous voulez. Exprimez de la gratitude sur ce que vous faites en ce moment même. Et je vous demande pas de devenir un faillot. Je vous demande simplement de réaliser et de prendre plaisir des moments que vous passez dans votre vie. Par exemple, moi, mes amis à chaque fois s'étonnent quand je le fais. En fait, ce qu'il faut faire, et moi en tout cas je le fais, et ça m'apporte probablement l'un des bonheurs les plus extrêmes que j'ai déjà connus en ce moment, c'est quand je suis par exemple avec des amis à une soirée, pendant 15, 30, 60 secondes, je me tais. Je me tais et j'observe, et j'écoute, et je ressens. Si je bois une boisson qui me plaît, je bois, et je ressens toutes les saveurs. J'écoute tous les rires de mes amis, tous les rires des gens que j'aime, et je les regarde en fait, je les regarde heureux, et ça me procure un plaisir parce que je me dis que en ce moment même, tout est fait pour que je sois bien.
et que à ce moment précis, je suis dans ce lieu grâce à tout ce que j'ai réussi à faire. Et je me dis, en vrai, le passé, c'est quand même pas si mal. J'ai hâte de voir le futur. Mais je vais vivre le présent. D'ailleurs, je pense sincèrement que pour être heureux, il faut vraiment utiliser les 5 sens quotidiennement. Mais ça, c'est selon moi, c'est une certitude. Et si malheureusement vous avez un sens en moins, eh bien, utilisez tous les sens à votre portée. Changez la perception de ce que vous vivez. Il va falloir être positif. Sachez-le. Par exemple, quand je rate un montage, il faut que j'arrête de me dire « j'ai raté ce montage parce que je suis mauvais ». Non, je dois me dire que j'ai raté ce montage parce que j'ai pas encore les connaissances de tout ça. Par contre, ben, je vais apprendre. Et c'est pas parce que je suis mauvais, c'est parce que je connais pas encore. Parce que peut-être parce que j'étais trop vite, mais pas parce que je suis mauvais. Faites ce que vous aimez dans la vie. Et faites en sorte de toujours trouver un moyen de le faire de plus en plus. Et si par exemple vous êtes bloqué dans un travail qui ne vous plaît malheureusement pas, mais que vous rêvez d'un travail qui vous plaît énormément, continuez le travail qui malheureusement ne vous plaît pas pour pouvoir vivre un minimum, tout en cherchant toujours le mieux pour vous. Et quand vous aurez accès, vous quittez ce que vous n'aimez pas et vous accédez à ce que vous aimez. Et je vous promets que ça sert dans tous les domaines. Le travail, comme dans les activités, comme dans les amis, toute la vie sera comme ça. Riez, c'est super important. Et d'ailleurs, si je peux vous aider, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je m'occupe de tout. Vous allez normalement rire quand même pas mal avec moi. Oui, bah voilà, après 2 vidéos comme ça, il fallait bien que je fasse un petit peu de pub pour moi. Non, je suis con. Mais voilà, tu vois, vous voyez, c'est de l'impro et c'est de l'autodérision et ça me fait rire. Et tant mieux parce que regardez, je suis content, parce que j'ai fait ma blague. Et ben c'est comme ça. Vous aussi, riez constamment. Prenez le positif et pas le négatif. Voyez le verre à moitié plein qu'à moitié vide. C'est bête, mais c'est vrai et c'est utile. Partagez votre bonheur, on ne le dira jamais assez. J'adore vivre seul dans mon appart. Mais quand je repense au meilleur moment de toute ma vie, ça a toujours un rapport avec quelqu'un d'autre. D'ailleurs, je vous invite maintenant à mettre pause dans la vidéo et à vous dire, attends, c'est quoi les meilleurs moments de ma vie? Et je vous assure à 100% que les meilleurs moments de votre vie, il y aura toujours un rapport avec quelqu'un. Soit parce que vous aurez vécu quelque chose seul, mais que vous allez le dire à quelqu'un. Parce que vous avez besoin d'extérioriser, ou parce que vous avez vécu quelque chose, vous avez fait quelque chose, vous avez vu quelque chose, mais toujours accompagné de quelqu'un. Parce que le bonheur, ça se partage. Le bonheur, c'est pas quelque chose qu'on garde pour soi. Ça s'extériorise. Sois bon avec le monde. Je te demande pas de devenir bouddhiste, je te demande de faire le bien autour de toi tout simplement. Tu vois une personne qui est tombée dans la rue, bah va l'aider. Tu vois une dame âgée qui a du mal à traverser, va l'aider. Tu vois une personne qui a un peu besoin d'aide et que tu peux l'aider, que tu as les compétences pour l'aider, ça te coûte rien de l'aider. Ça va prendre 5 minutes. Fais-le. Je te promets qu'une fois fini, sans te rendre compte, tu seras content et tu seras fier de toi. D'ailleurs, être fier de soi, c'est quand même une sacrée clé pour le bonheur. Arrêtez d'avoir trop d'attentes dans tout. Ça ne sert à rien et tu seras à 90% tout le temps déçu. Vis le présent. Vraiment, vis le présent et laisse le futur là où il est. Il arrivera bien assez tôt. D'ailleurs, arrêtez de trop prévoir. Ça cause que du stress. Vivez le présent et vous verrez quoi qu'il arrive, le futur ne sera que bon. Pourquoi? Parce que vous serez heureux dans le présent et quand on est heureux, on est plus productif, on est meilleur dans ce qu'on fait et donc d'office le futur ne sera que bon. J'ai un peu parlé du présent et du futur, maintenant on va parler du passé, pilier de votre vie. Regardez-le une bonne fois, apprenez de lui. Regardez comment vous avez évolué. Regardez comment vous êtes devenu une meilleure version de vous-même. Puis ne vous retournez plus jamais. Il n'y a plus rien d'intéressant derrière vous à partir du moment où vous avez appris. D'ailleurs, c'est un de mes profs qui avait bouleversé ma vie avec une phrase de ce type. Monsieur Cotman, si vous regardez la vidéo, c'est de vous que je parle. Un jour en classe, il avait tout simplement dit « Pour être heureux dans la vie, dites-vous tout le temps que le meilleur reste à venir. » Je l'ai compris à 26 ans et je vous assure que ça change une vie. Grandissez du chaos. Si ça ne va pas, apprenez de vos erreurs, relevez-vous et avancez. Faites en sorte de ne pas recommencer les mêmes erreurs, mais sachez que c'est normal de faire des erreurs. Quoi qu'il arrive, vous êtes humain, mais relevez-vous toujours et faites en sorte de ne jamais recommencer. Attention, là je vais commencer une très grosse thématique, ça va faire mal. La timidité. Arrêtez ça tout de suite.
Tu ne peux pas trouver le bonheur si tu t'isoles constamment, si tu refuses tout et si tu ne parles jamais. En étant timide, tu vas passer toute ta vie à côté de plein d'événements hyper positifs. Des amis, des voyages, des événements et peut-être même l'amour. Apprenez le pardon. Pour ce point, moi-même j'ai encore du mal en ce moment, mais je le sais que si on apprend le pardon, ça va mieux. Vous pouvez mettre de côté des gens qui ne vous apportent rien ou qui ont vraiment été mauvais pour eux. Mais ne gardez aucune rancœur. Juste, vous les éjectez. Mais sans avis négatif. Essayez de prendre votre plaisir dans l'immatériel que dans le matériel. En tout cas, le plus possible. Alors, étant une personne qui est quand même semi-matérialiste, c'est très difficile, je le conçois. Mais trouvez juste un équilibre, en fait. Le matériel et l'immatériel. Les amis, la relation, les familles, ton copain ou ta copine. Et par exemple, ta voiture, ton nouveau PC, un jeu vidéo. Et il ne faut pas manquer d'un des deux, si possible, pour avoir un juste équilibre. Après, c'est en fonction de chacun. Certains pourront vivre plus facilement avec beaucoup moins de matériel et d'autres pas. Ça sera à vous de voir, mais trouver votre équilibre à ce niveau, c'est super important. Évidemment, l'attrait physiologique, il faut que j'en parle 10 secondes, parce que c'est obligé, c'est normal. Hein. Donc vous dormez bien et vous mangez bien. Si vous êtes fatigué, c'est fini, votre journée est foutue. Et si vous avez trop mangé, vous êtes ballonné et vous n'avez pas d'énergie. Et si vous n'avez pas assez mangé, vous avez faim. Et donc c'est impossible d'être heureux quand d'office vous êtes fatigué, vous avez faim ou vous avez trop mangé. Donc vivez le plus sainement possible. Bien évidemment, je ne vous dis pas de tout le temps vivre sainement possible. Mais essayez sur une semaine de faire par exemple 2 jours à la limite si vous voulez illimité. Et puis les 5 jours où vous vous limitez un petit peu. Ose être toi-même quitte à être différent. Et n'oublie pas de toujours regarder ce que tu as et non ce que tu n'as pas. Pour faire cette vidéo, j'ai fait quand même quelques recherches et j'ai appris plein de clés que je vais vous montrer maintenant. Souriez. Je vous promets, souriez constamment. Vous allez voir qu'en vous forçant à sourire pendant 30 secondes, et bien à un moment, vous allez sourire, sauf que vous n'allez plus vous forcer. En fait, votre corps va simplement sentir le sourire et va se dire « Oh, bah il est heureux en fait !» Et il va envoyer tout simplement les hormones du bonheur. Et vous allez rire, vous allez sourire et vous allez être heureux. Tout ça parce que seulement 30 secondes, vous êtes forcé à sourire. C'est juste physiologique. Merci le corps, t'es quand même vachement bien foutu. Acceptez vos humeurs, vos émotions, vos sentiments et tout ce que vous ressentez. J'ai appris tout simplement que, en fait, l'être humain n'a que 4 émotions. Le reste, c'est simplement des dérivés. On a la colère, on a la joie, on a la peur et on a la tristesse. Et si tu comptes bien, si tu réalises bien, ça fait quand même 3 négatifs pour un seul positif. Donc c'est pas grave si tu vas pas bien. Faut juste réaliser que ça va aller mieux après. Et tout ira bien. En résumé, pour moi, c'est quoi le bonheur? Pour moi, le bonheur, en fait, c'est simplement une décision. Si vous n'avez pas pris la décision d'être heureux, c'est que tout simplement vous avez pris la décision d'être malheureux. J'espère que vous allez comprendre ce que je viens de dire parce que c'est super important. Ça c'est... J'ai pas la prétention de te connaître. Par contre j'ai la prétention de dire que j'ai vécu des durs moments et que pourtant j'en suis ressorti bien plus fort. Et que je peux vous assurer qu'à partir d'aujourd'hui, je serai toujours heureux. Quoi qu'il arrive. Force à vous, je vous aime. N'hésitez pas à partager toutes ces vidéos si ça peut aider. Et surtout n'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul. Bye!